Voilà. On avait un petit souci de son, hein, tout simplement. Donc, je redis effectivement que la présentation aura lieu pendant 35 minutes. Et donc, au cours de ces 35 minutes, nous aborderons justement la meilleure des façons, comme pour adapter en fait ces différents documents issus aux nouvelles obligations, qu'elles soient légales ou juridiques, à partir de ces effectivement flux SAP. Donc, c'est un petit peu l'objectif. Je représente donc Sébastien Garcia, qui est à mes côtés, qui est responsable en fait de la partie technique de SAP, et puis moi-même, donc responsable du marché SAP. On est très content de vous retrouver pour cette dernière édition de l'année 2015, avant les fêtes. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu de suite dans le vif du sujet, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit rappel au niveau effectivement de notre entreprise, fondée en 1989, sur le marché depuis 2008 sur SAP. Donc, on possède une expérience dans la conception et la diffusion documentaire, si vous voulez, d'à peu près une vingtaine d'années, un petit peu plus, 25 ans. Et puis, au niveau de SAP, on a donc la compétence technique depuis 2008, ce qui va bientôt faire donc 9 ans l'année prochaine. 4 partenaires stratégiques au niveau technologique. Le premier au sein duquel on peut retrouver SAP. Nous sommes devenus d'ailleurs partenaires Gold, même si ça va être mis un petit peu en... Je crois que SAP va un petit peu changer ses partenariats. Mais tout simplement, l'ensemble de nos solutions sont certifiées pour l'ensemble de vos environnements SAP, quelle que soit la version. Nous sommes également partenaires IBM, Oracle et Microsoft, ce qui nous permet effectivement de créer justement cette passerelle entre l'environnement SAP et les environnements que ce soit Microsoft, IBM ou Oracle. À peu près 3000 clients à travers le monde, 6 bureaux. Le siège ici, nous vous faisons votre présentation malgré les pulls de Nîmes, parce qu'il fait un petit peu frais aujourd'hui, et donc dans le sud de la France. C'est le siège de la filiale européenne. Et puis après, nous avons donc des bureaux commerciaux à Mumbai, des bureaux commerciaux également en Angleterre, aux États-Unis, et puis en Allemagne, à Walldorf, très exactement, où se situe SAP, pour avoir une proximité évidemment avec SAP, qu'elle soit technologique ou commerciale. C'est tout pour notre entreprise. Si vous avez des questions sur notre entreprise, nous y reviendrons, et puis vous n'hésitez pas effectivement à nous poser cette question par la suite. Alors, on va commencer effectivement, c'est interactif, je l'ai dit tout à l'heure, on va juste faire un tout petit sondage pour essayer de comprendre un petit peu, d'abord vous comprendre, mieux comprendre en fait quelles sont vos attentes par rapport à cette prestation, enfin à cette... Voilà. Quelles sont vos attentes un tout petit peu? Donc la question qui se pose, c'est depuis combien de temps travaillez-vous sur SAP? C'est assez simple, vous avez quelques secondes effectivement pour y répondre. C'est pas... Voilà, ça nous donne un petit peu une idée de votre expérience en la matière. Voilà, top, les 30 secondes sont terminées. Et puis, voilà, je vais juste partager les résultats pour voir un petit peu quels sont les résultats. Donc, on peut voir effectivement, alors au niveau voilà, des résultats, bon, on a affaire à des spécialistes, c'est parfait. On va donc essayer d'être à la hauteur de ces spécialistes. Et pour ces spécialistes, on va vous poser une deuxième question qui sera donc également à répondre en quelques secondes, qui va vous poser la question: sur quelle version de SAP travaillez-vous? Voilà, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à nous le dire, hein, c'est pas grave. Voici les différentes versions, donc R3, ECC6, S4, HANA, Business by Design, qui est la solution cloud de SAP. Et puis si vous ne savez pas, on verra ça un tout petit peu plus tard. Voilà, attention, les 30 secondes sont terminées. Je vais partager. Tout le monde se trouve... Ah, d'accord, du SAP HANA également, d'accord, très bien. Et R3 et du ECC6. Donc ça tombe bien, on va parler d'une solution transversale par rapport aux problématiques de conception, de création, d'adaptation et de personnalisation des documents. Voilà un petit peu. Alors au niveau des nouveaux défis, SAP propose effectivement de manière standard 2 outils graphiques. Tu me dis si je me trompe, Sébastien. Le premier effectivement est SAPscript. C'est le premier outil qui avait été développé par SAP depuis très longtemps, depuis la sortie de SAP, à travers la solution effectivement, enfin la transaction pardon, SE71, qui va nous permettre, si vous voulez, directement à partir du print programme de concevoir le document final.
Et puis en 1998, suite à des soucis, en fait, à des limitations techniques, est apparu Smartform, donc qui date depuis 1998 en termes de technologie, et évidemment se retrouve peut-être aujourd'hui par rapport aux attentes des différents métiers et la possibilité d'adapter justement ces documents un petit peu limités, mais ensuite a été mis en place Adobe Form, qui est là, ne sera pas du tout abordé pendant cette thématique, c'est-à-dire simplement la création de PDF interactifs, c'est-à-dire que la possibilité de modifier son PDF et puis dedans d'insérer les données. C'est surtout pour remonter les informations, si vous voulez, dans le côté de SAP avec l'Adobe Life Cycle. Mais je crois que même en ce moment, les relations, on ne sait pas trop où on en est un petit peu entre Adobe et SAP. Donc, les deux outils que sont SAPscript et Smartform, on les connaît, dépendent du print programme et sont très importants dans la partie SAP. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces deux outils? Alors, ces deux outils qui sont très utilisés, hein. Beaucoup ont utilisé du SAPscript et aujourd'hui continuent à l'utiliser parce que c'est très difficile de s'en défaire lorsque l'on souhaite passer à Smartform notamment. Donc, beaucoup ont fait le passage à Smartform, mais même avec Smartform, on retrouve quand même quelques difficultés lors de la création de ces documents, lors de la modification surtout, que l'on va détailler un petit peu plus en avant. Absolument. Alors, justement, aujourd'hui, quoi de neuf? Mais on doit adapter toujours notre logiciel SAP et on doit l'adapter premièrement aux nouvelles obligations légales, tout simplement parce que, par exemple, pour les clients qui vendent en fait aux entités publiques, il va falloir mettre en place une diffusion automatique d'une facture au format électronique. Donc pour ça, il faut bien mettre en place quelque chose, c'est-à-dire diffuser de manière automatique par email les factures aux différentes organisations. Donc ça déjà par exemple, ça peut être une nouvelle obligation légale. Il y a également les nouvelles contraintes techniques, en ce sens qu'aujourd'hui, on s'insère notamment dans la gestion des codes barres ou des codes OMR, où on change de machine tout simplement, donc on doit adapter en fait ces process à ces nouvelles contraintes techniques. Et puis, le premier pas vers la dématérialisation totale, qui aujourd'hui n'est pas forcément une utopie, elle est là et bien présente au sein des entreprises. Le mouvement a été initié il y a déjà quelques années et on commence à arriver un tout petit peu en maturité et donc à apporter justement cette plus-value, à savoir la personnalisation du document, mais également la personnalisation de la diffusion documentaire pour aller justement vers cette dématérialisation. Et on va voir un petit peu quelles en sont les contraintes. Alors, de quoi parle-t-on exactement aujourd'hui? On parle des enjeux, des évolutions métiers. Alors, ça commence tout simplement par la création d'un document au format électronique. Donc là, j'ai pris le fait PDF, mais ça commence par là. Et la deuxième chose qui peut arriver vers la dématérialisation totale, c'est la signature électronique. Par exemple, un des objectifs métiers, c'est la réduction des délais de paiement. Et puis, il y a aussi des demandes par rapport au processus d'amélioration qui sont tout simplement insérer un code barre afin d'améliorer les échanges avec les clients, pour des questions de traçabilité également. Alors ça peut être pour le RFID, mais pas uniquement, ça peut être tout simplement les documents que vous envoyez, mettre en place des codes barres de type QR code pour après, au niveau du retour, avoir l'information et avoir une traçabilité du document qui a été envoyé. Ensuite, le deuxième, ça peut être un autre point effectivement abordé. Voilà, ça peut être tout simplement, là j'ai pris juste un logo, mais c'est la charte graphique, le respect de cette charte graphique afin d'uniformiser votre communication qui aujourd'hui est de plus en plus importante, notamment en insérant un certain nombre de communications, que ce soit des communications marketing ou techniques. On va regarder un petit peu. Et là, on aborde le point suivant, c'est-à-dire une fois que l'on a uniformiser, créer, personnaliser le document, on souhaite y associer une liasse documentaire. Ça peut être des lettres d'accompagnement en plus des factures. Ça peut être effectivement simplement générer des documents de plusieurs manières dans SAP pour après les concaténer ensemble et envoyer donc ces documents de manière plus simple, soit par une diffusion électronique, mais pas forcément, pas que. Une diffusion postale également est possible afin de réduire les coûts et ne pas envoyer 15 courriers à un client par exemple. Donc ça peut être simplement de la réorganisation de documents pour cette liasse documentaire. Autre point abordé effectivement,
c'est la validation, c'est-à-dire comment transformer un processus manuel de validation documentaire, à savoir qu'il y a un processus automatique issu de SAP, et ce processus, on doit, si vous voulez, s'interfacer, on doit s'interfacer avec les utilisateurs métiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit créer une passerelle entre le système SAP et l'utilisateur pour qu'il y ait une validation du document avant son expédition, avant son impression, tout simplement. Et ça, ce sont souvent des processus manuels et on va voir effectivement, on va effectivement être confronté à cette problématique d'amélioration, d'adaptation pour justement créer, dématérialiser ce processus. Et puis, après, il y a tout simplement la création, je l'ai dit tout à l'heure, de lettres d'accompagnement au format Word, c'est-à-dire soit de documents complexes, parce que les données sont issues de plusieurs sources au niveau de SAP, pas que. Et à ce moment-là, on va devoir créer ce document Word, mais pourquoi pas aussi le rapport ou les documents RH au format XLS, c'est-à-dire au format Excel, pour consolider des rapports financiers, par exemple, et donc alimenter l'ensemble des documents utilisés par les métiers. La complexité n'est pas d'exporter vers Excel, hein, Sébastien, dans SAP. La complexité n'est pas là. C'est d'alimenter les documents qui sont utilisés par les utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus complexe par rapport à SAP. Donc, et la diffusion par email ou la diffusion tout simplement postale, eh ben, il va falloir de manière dynamique orienter le bon document vers le bon moyen de communication. Voilà de quoi va-t-on parler aujourd'hui. Et pour regarder un tout petit peu ça, effectivement, comme on l'a dit, le métier attend de la personnalisation et du sur-mesure par rapport à ces demandes. Et de notre expérience, il est remonté de plus en plus de demandes des métiers par rapport au Competence Center SAP, justement pour mettre en place effectivement une personnalisation et du sur-mesure. Et pas forcément en lieu et en place, je dirais, de compétences exclusivement techniques qui sont une réponse qui est aujourd'hui apportée. Aujourd'hui, les réponses qui sont apportées pour pouvoir fournir, adapter ces documents aux clients, fournisseurs ou même aux métiers, c'est tout simplement les outils que l'on a vus en place, c'est-à-dire Subscript, Smartform, et qui souvent, on se retrouve pour adapter quelque chose très rapidement à l'environnement changeant, et ben on se retrouve avec des délais et des coûts de développement beaucoup trop importants. Parce que d'insérer un certain nombre d'objets graphiques, des fois, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas forcément. Et dans ces conditions, proposer des solutions innovantes, c'est ce qu'on se propose de faire. Et dans ces conditions, dans cette solution innovante, on a une solution innovante et adaptable, mais aussi le savoir-faire pour l'entreprise, c'est se doter d'une solution agile. Apporter de l'agilité à l'entreprise, c'est l'objectif véritablement de notre solution que l'on propose dans l'environnement SAP. Soit de se baser par rapport aux développements qui ont déjà été réalisés dans l'entreprise, soit tout simplement à partir d'états standards de SAP que l'on va devoir personnaliser de manière très rapide à travers un outil graphique et non plus de développement ABAP. L'un n'est pas là pour remplacer l'autre, hein, c'est vraiment du complément, Sébastien. Oui, donc je crois que c'est important de le dire parce qu'on n'est vraiment pas là, mais on verra, on aura la minute technique tout à l'heure pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans cette partie technique pour savoir comment on va s'interfacer justement avec l'environnement SAP. Mais pour le moment, je voudrais vous montrer deux résultats que l'on connaît pratiquement tous. Voilà ce qui sort effectivement de SAP, où on a sorti ça de Smartform. Oui, c'est un Smartform, tout à fait. Voilà, ça, c'est la partie de gauche. Donc là, on voit le résultat, ce que vous avez l'habitude de voir, un peu gris, sans trop de mise en forme, avec le minimum. Donc ce qu'on arrive tous à faire hein, dans SAP, voire même un peu mieux, hein, pour ceux qui arrivent à développer des smartphones un peu plus complexes. Et donc voilà le résultat à l'issue, au passage de notre logiciel sur la droite. Hein. Donc en gardant vraiment le spool de départ qui était à gauche, on arrive à un résultat comme on peut le voir à droite. Voilà, on va rentrer un tout petit peu en détail, mais tout ça pour vous montrer que dans ce document, on a refait un tout petit peu le tableau, tout simplement pour y insérer par exemple tout simplement des logos. On va utiliser des données, je crois, de tests issus de SAP qui sont tout simplement une entreprise, c'est un voyagiste, hein, il me semble. Et donc à partir de là, on envoie des factures, c'est la création d'une facture. Et sur cette facture, on va voir donc les différents vols et compagnies aériennes qui ont été utilisés par le client. Et l'idée, ce serait aussi également de rajouter des informations issues justement de SAP
et qui ne sont pas sur le document d'origine. On va voir comment. Rajouter un code barre, effectivement, si ce document doit être envoyé sous mise sous pli, un code OMR, pardon, ici. Et puis ici, rajouter un QR code pour envoyer directement le client vers une page web qui peut être soit une publicité, soit des informations complémentaires. On a eu aussi un autre cas de figure qui était simplement la documentation technique de la pièce vendue. Donc, on envoie la facture et on a un service qui est offert au client qui ne sont pas les services offerts par la concurrence. Donc, ça vous démarque complètement de la concurrence. Et évidemment, les métiers sont friands de ce genre de besoins. Et, voilà. Et on va voir effectivement comment y arriver. Autre point. Alors voilà, autre possibilité, c'est qu'on sort les données brutes, je dirais, de SAP. Donc là, on peut partir déjà des données structurées, sans partir de la mise en forme, comme on l'a vu le slide d'avant. Donc là, ça nous permet directement de partir de données structurées pour pouvoir exécuter un formulaire et de suite récupérer l'ensemble des données. On peut avoir la même mise en forme que ce que vous aviez vu dans le slide d'avant, mais en partant de données structurées. Donc, c'est-à-dire à partir directement de spool XSF, de spool de type IDOC, de type RDI ou directement de fichiers XML issus de SAP. Voilà. On y reviendra tout à l'heure effectivement sur cette partie technique. Alors je vous propose de commencer directement, de vous montrer un petit peu comment fonctionne justement cet outil graphique. Voilà, donc là c'est Sébastien qui va un petit peu nous présenter la chose. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va essayer de se baser sur les flux existants de votre entreprise, mais on peut également créer ces flux à partir de zéro pour simplement apporter la donnée brute à notre outil qui va nous permettre de concevoir de manière très simple un document et d'y apporter les retouches, les touches nécessaires à la personnalisation et justement au respect des demandes des utilisateurs métiers. Donc ici sur l'écran, vous voyez le module de conception qui nous a permis de partir d'un spool existant de votre système SAP vers le résultat que vous avez vu dans le PowerPoint. Donc pour vous présenter un peu l'outil de comment il fonctionne, il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le module que l'on utilise chez nous. On a toujours une vue d'origine, donc savoir de où l'on part pour savoir vers où l'on va, donc la vue finale. En l'occurrence, donc ici vous voyez que la vue finale est identique à la vue d'origine, donc ça c'est une possibilité qui nous permet de ne pas modifier l'intégralité de notre document, c'est-à-dire si on doit apporter juste des informations complémentaires, juste de la mise en forme pour mettre en valeur certains éléments de notre document par de la couleur ou par des communications marketing, on peut tout à fait ajouter ces choses-là, comme ajouter un code barre, si on souhaite rajouter juste un code barre parce qu'il nous manque juste cette information-là, ça nous permet de ne pas revoir l'intégralité de ce qui a déjà été développé. Surtout pour vous, on a vu dans le sondage que vous étiez beaucoup à utiliser SAP déjà depuis de nombreuses années, donc vous n'avez certainement pas l'envie et le temps de tout revoir de zéro, et donc vous souhaiteriez partir déjà sur vos spools existants, juste pour les améliorer graphiquement, parce que vous avez une modification à apporter pour un service, pour un client, ou pour même un type de société, donc vous voulez revoir juste une partie, vous pourrez très bien le faire via ce module. Alors, on a la possibilité, comme je le disais, de partir d'une feuille blanche, donc c'est-à-dire en vue finale, on n'a plus rien. Donc ça, c'est un choix de départ, de conception, lorsque l'on travaille avec notre produit. Donc ici, les objets, comme je disais, si c'est juste un déplacement, une modification assez bénigne à faire, on va pouvoir le faire directement par des objets que l'on retrouve ici. Donc par exemple, si je souhaite juste déplacer un élément, je vais comme ceci le sélectionner dans ma vue d'origine et dans ma vue finale, je vais juste le déplacer. Donc c'est aussi simple que ça, on va pouvoir déplacer les textes et les graphiques, mais on peut juste déplacer le texte. Si c'est que le texte qui nous intéresse à déplacer, on ne pourra que déplacer le texte. Donc de la même manière, si j'ai des objets à supprimer, je peux très bien ici aller faire une zone qui va me permettre d'effacer, comme ceci. Donc là, ça va m'effacer effectivement tout, puisque là, j'ai tout sélectionné, mais je peux de la même manière dire qu'il m'efface que les graphiques. Et donc, je me retrouve avec ma zone de déplacement ici, qui est le texte, et j'ai supprimé toutes les parties graphiques qui étaient dans ce cadre que vous avez vu très rapidement dans la vue d'origine. Donc, de la même manière, j'ai des objets pour créer des codes barres. Donc, ici, par exemple, si je souhaite créer un code barre, donc j'ai tous les choix possibles de code barres existants, on va dire. Nous, on les ajoute au fur et à mesure que l'on connaît de nouveaux codes barres. En général, c'est même les clients qui nous font part de
les nouveautés de type code barre, etc., qui peuvent apparaître sur le marché. De même pour les besoins de type création, les clients nous font des demandes assez souvent, et c'est comme ça que les logiciels ont évolué. C'est souvent par les demandes de nos clients. Donc ici, par exemple, si je veux faire un QR code, j'ai juste à sélectionner la zone sur laquelle je souhaite créer mon QR code et je vais sur ma vue finale et mon QR code va être directement créé. Je vais pouvoir lui donner une taille que je souhaite, je vais pouvoir le déplacer, je vais pouvoir changer ses propriétés et ainsi de suite. Donc si j'ai certaines propriétés à mettre pour ce QR code, je vais pouvoir directement agir ici, le placer où je le souhaite. Donc de la même manière, on va pouvoir en plus faire de la mise en forme un peu plus poussée avec des zones de texte. Donc je montre très rapidement, c'est vrai que c'est assez court, on pourra vous faire une démo plus poussée si vous le souhaitez par la suite. Donc ici dans la vue finale, je peux directement moi appliquer des mises en forme particulières à cette zone, donc changer la police. Donc vous voyez la police, ça vous connaissez dans Subscript Smartform, c'est assez rudimentaire. Si on veut changer une police, il va falloir la déclarer, il va falloir ensuite l'utiliser, utiliser la bonne taille, savoir si on l'aligne à gauche, etc. Créer des propriétés de style en quelque sorte, qui ici ne sont pas du tout nécessaires. Ici on va très très vite, on va pouvoir mettre en forme. On va même pouvoir conditionner une partie de la zone, c'est-à-dire qu'ici je peux très bien dire je ne veux que la ligne par exemple 1 et faire une mise en forme particulière sur cette ligne, par exemple en gras, donc j'ai d'autres possibilités ici qu'on va pas utiliser, mais vous voyez un peu tout ce qu'il y a, substitution de chaîne, etc. Je vais pouvoir faire beaucoup de mises en forme et vraiment très précises sur mon document. Donc voilà, c'est un peu comme ceci qu'on travaille. Donc après on a des objets sur notre vue finale, on va pouvoir créer des images, donc insérer une image très facilement, une zone de texte externe. Donc ça permettra de faire de la communication, pour donner des informations sur votre entreprise ou pour mettre des informations de type marketing aussi dans vos documents. C'est-à-dire les fichiers externes, c'est quoi? C'est des fichiers qui vont être soit sur des répertoires partagés, où certaines parties de votre société, comme le marketing ou certains services, vont pouvoir accéder, changer l'information qui est à l'intérieur, et ça va immédiatement changer sur les documents de sortie. Donc les images, donc de la même manière, on va les tracer, on va pouvoir faire des tableaux, on va pouvoir après faire des zones de dessin, etc. Donc là, voilà un peu tous les objets qu'il y a, voilà comment ça se passe, c'est vraiment du glisser, déposer, c'est vraiment du facile, on n'a pas de ligne de code à taper, ni quoi que ce soit, on fait tout visuellement. On a directement le résultat ici à l'écran, donc c'est plutôt pas mal pour voir ce que l'on fait. On va pouvoir changer de page, on va pouvoir naviguer dans les pages de notre document, on va pouvoir vraiment avoir le résultat concret devant les yeux, ce qui n'est pas le cas non plus dans Smartform, Subscript, puisqu'on va avoir un aperçu bref de où potentiellement vont être les zones, mais ça ne va pas plus loin. Voilà, donc on comprend la richesse effectivement de l'outil qui permet de rajouter et de répondre à n'importe quelle demande en fait de personnalisation du document ou d'amélioration. Et si toutefois moi j'ai pas envie de trop modifier mon document, mais simplement en modifier, par exemple mettre en place une diffusion par email. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire simplement? Donc après c'est la deuxième partie, une fois que la partie création du document, mise en forme, etc. est faite, on peut imaginer que celle-ci c'est celle que l'on souhaite maintenant mettre en place. On va aller dans la partie traitement. Donc c'est dans cette partie-là où on va pouvoir faire des traitements de type PDF pour créer un fichier PDF qui va être ensuite réutilisé pour la diffusion. On va pouvoir faire du TIFF, ça c'est dans le cadre de l'envoi de fax, XPS, au fichier original. Donc là c'est vraiment si on ne souhaite rien toucher à notre fichier, on va directement mettre fichier original. Et là on va pouvoir après sélectionner des modes d'impression différents pour envoyer notre document à l'impression dans une imprimante correcte, directement à l'utilisateur. Donc là, c'est l'utilisateur qui a le choix ensuite de choisir son imprimante. Toujours cette histoire de passerelle alors. Donc voilà, donc ça c'est pour permettre de communiquer avec les imprimantes. Donc tout ce qui va être communication imprimante ici avec nous, nous sommes dans un monde Windows, donc nous n'avons pas de problématique de driver d'impression, puisque là on sera directement avec les pilotes connus Windows. Donc aujourd'hui sur le marché, toutes les imprimantes ont des pilotes Windows, donc il y a même en plus de ça, ça enlève la caractéristique qui dit qu'il faut des imprimantes certifiées SAP pour pouvoir imprimer depuis SAP. Donc vous vous affranchissez de toutes ces problématiques en plus. Nous, notre produit va donner en plus un suivi à la page si on utilise par exemple imprimer avec Print Manager. C'est un module qui nous permet d'avoir le détail, le suivi de l'impression de la première à la dernière page. C'est-à-dire que l'on va interroger l'imprimante pour savoir s'il n'y a pas eu de bourrage papier, s'il n'y a pas eu de blocage. Et si jamais il y a eu un blocage, on va pouvoir
réimprimer à la page vers une autre imprimante ou vers la même imprimante, mais vraiment à partir de la page sur laquelle on s'est bloqué. Donc ça, c'est des possibilités d'impression. Ça, c'est pas principalement le thème d'aujourd'hui, donc on pourra aussi vous le détailler si vous le souhaitez par la suite. Donc nous, c'est plutôt... comme c'est indiqué derrière, hein, de là, on part de l'impression à la diffusion en passant par la création. Voilà, c'est effectivement le périmètre fonctionnel qui est couvert par notre application. Donc dans la caractéristique de fichier PDF, donc la diffusion, donc là on va pouvoir le stocker localement si on le souhaite, de manière variable avec des chemins qui vont se créer automatiquement, mais on va pouvoir le diffuser. Donc ça c'est dans la partie action. Donc dans la partie diffusion, plusieurs cas possibles. On l'envoie, bon, l'Acrobat c'est pour faire des tests, on l'envoie dans un outil d'archivage qui est le nôtre, mais il peut aussi être envoyé dans n'importe quel outil d'archivage existant. Vous allez pouvoir traiter, lancer des commandes, vous allez pouvoir créer des mails, donc directement par SMTP. Donc vos mails vont pouvoir être personnalisés en HTML. Vous allez pouvoir mettre les destinataires de façon automatique grâce aux variables, envoyer le document final, mais aussi envoyer des documents attachés si vous avez besoin d'envoyer d'autres documents attachés à votre email. Donc tout ça va être possible. Vous allez pouvoir même faire des jolis emails, ce qui est aussi difficile dans SAP quand on veut faire du mail HTML très, très poussé. Donc ici, on va ensuite pouvoir, donc, en plus d'envoyer le mail, donc envoyer vers le fax, envoyer imprimer en tant que, envoyer un process queue, ça va nous permettre de retrier les documents, parce que le logiciel est capable aussi non pas de juste créer, mais aussi de réorganiser le document à l'intérieur, donc de retrier par exemple par rapport à, si vous voulez, une adresse postale peut-être, une adresse postale, des départements, je ne sais pas. On va pouvoir faire le tri du document, faire des groupages de fichiers, c'est-à-dire vous voulez envoyer votre facture et en même temps envoyer les bons de commande. Donc ça va être possible avec les process queues qu'on voit ici. On va pouvoir créer des workflows, donc des workflows qui sont externes à SAP via notre logiciel qui s'appelle Compleo Reviewer. On va pouvoir envoyer vers SAP. Donc si le document final que l'on a modifié, parce qu'on lui a apporté beaucoup de modifications et beaucoup de mises en forme, on souhaite le conserver directement dans SAP à la suite de la création de notre outil, on va pouvoir le renvoyer dans SAP. Donc on va le renvoyer via Archive Link, donc directement lié à l'objet SAP. Ou bien on va pouvoir l'envoyer dans SAP DMS avec des propriétés d'archivage qui vous permettront de le retrouver par la suite directement dans votre système SAP. On va pouvoir appeler des fonctions SAP, donc ça c'est notre outil qui permet aussi d'aller plus loin et d'appeler des fonctions, de lancer des programmes dans SAP pour lancer des actions différentes. On va pouvoir FTP, SharePoint, donc vous voyez une multitude de possibilités, donc ça ces possibilités évoluent avec le temps aussi en fonction des nouveautés qui se présentent. Donc c'est très très facile pour nous à évoluer, puisque là c'est nous qui sommes maîtres de cette partie-là, donc on s'affranchit vraiment des contraintes SAP qui vont elles plutôt mettre du temps avant d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc là on est très réactif sur cette partie-là. Donc du coup je peux implémenter chacune des fonctionnalités de manière progressive. Voilà, donc ça peut être au départ, vous souhaitez juste faire la mise en forme et renvoyer vers les imprimantes comme avant, vous pouvez très bien commencer comme ça, et le jour où vous souhaitez commencer à partir sur la démat, vous allez pouvoir ajouter des traitements et dire voilà, ces types de fichiers-là vont passer par le traitement numéro 1 ou le traitement numéro 2, en fonction de si le client a accepté la démat fiscale, la démat tout court. Alors justement, si par exemple le client accepte la démat, moi la demande qui m'a été faite effectivement du métier, c'est de me dire, il faut que notre document soit envoyé à travers une signature électronique. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Est-ce que c'est possible de prendre le document tel quel et le signer simplement, voilà, donc là, sans le modifier, si on le prenait tel quel, bon là je l'ai un peu modifié, mais imaginons que je n'ai pas fait ces modifications-là, j'aurais pu très bien sur mon fichier PDF appliquer déjà une norme, donc comme le PDF-A, et ensuite aussi signer digitalement mon document. Donc là c'est directement avec un certificat que j'ai acquis en amont, que je vais pouvoir voilà, que je vais pouvoir signer, je vais pouvoir horodater mon document. Donc le horodatage, pareil, va se faire par une tierce personne pour qu'elle soit valide. Et donc tout ça, mon document, tel qu'il sort d'SAP, va être directement signé numériquement avec les règles en vigueur à l'heure d'aujourd'hui. Donc respecter les obligations légales qui sont aujourd'hui liées à la dématérialisation fiscale. Voilà, donc vous allez très facilement pouvoir mettre en place déjà la dématérialisation, on va dire, de manière légale, à grande échelle ou à petite échelle, suivant ce que vos clients, parce que c'est soumis quand même à validation du client final, en fonction de l'attente de vos clients, vous allez rapidement mettre en place. Oui, mais imaginons par exemple que tous mes clients ne souhaitent pas avoir cette dématérialisation. Donc c'est ici que ça va se passer, on va pouvoir garder un traitement qui va continuer à faire de l'impression, et un deuxième traitement qui, lui, va faire de la démat. Et en fonction de critères que l'on a définis, on sera capable d'aller chercher dans SAP l'information, ou dans une base externe, c'est pas obligatoirement SAP, l'information qui nous permet de savoir si ce client,
ou ce client-là a accepté la démat fiscale. Voilà, ça va se passer avec des conditions. Je vous ouvre vite fait le traitement qu'on vous avait montré en exemple dans le PowerPoint pour vous montrer un peu comment il a été construit, pour que vous voyez un peu comment, avec quelque chose d'un peu plus évolué, où on a mis un peu plus de temps à créer, on voit le résultat. Donc ici, voilà, pareil. Donc on voit des formats de pages différents. Voilà, des formats de pages différents, puisque votre document peut être différent à chaque page. Donc, s'il était différent à chaque page, parce que vous avez une page première qui est différente de la deuxième, etc., vous allez pouvoir créer des formats de pages, ce que l'on voit ici à gauche. Donc, une fois qu'on a créé ces formats de pages, ensuite, on va mettre des objets, donc les objets qui nous ont permis de récupérer toutes les données de notre document et les mettre en forme directement sur cette vue finale. Donc là, vous voyez, on a utilisé des logos, on a utilisé des codes OMR pour les machines de mise sous pli, on a utilisé les QR codes, on a utilisé un tableau, on a utilisé ici ce que vous voyez en pointillé, c'est une zone de répétition, ça va nous permettre d'identifier ici en l'occurrence la compagnie aérienne, et en fonction de la compagnie aérienne, on va y insérer un logo qu'on ne voit pas là tout de suite, il est blanc, il est vide, mais ici à cet endroit-là va se positionner un logo en fonction de la variable que l'on a récupérée de la compagnie aérienne. Donc on est capable d'aller chercher le logo de la compagnie tout en créant notre document, en le faisant qu'une fois, donc c'est-à-dire c'est pour ça que ça s'appelle une zone de répétition. C'est je vais faire mon action une fois ici dans mon formulaire et lorsque l'édition va s'exécuter, on va voir que toutes les compagnies aériennes vont apparaître automatiquement. Donc voilà un peu comment ça se passe pour la création. Alors, la création d'un formulaire, nous on est en moyenne entre une demi-journée et grand maximum 2 jours de développement, mais vraiment pour les cas les plus complexes où on aurait plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, plusieurs langues, etc. Donc la plupart du temps, c'est quand même on reste sur des bases d'une demi-journée à une journée pour développer un formulaire alors qu'il vous en fallait peut-être 5 voire 10 fois plus en Subscript ou en SmartForm. Alors, on parlait tout à l'heure justement d'une information additionnelle de type marketing. En l'occurrence ici, je crois que ce sont les miles, c'est-à-dire l'information n'est pas sur le document d'origine et je souhaite récupérer directement dans SAP le nombre de miles du client, tout simplement. Voilà, donc imaginons que cette information, je ne l'ai pas sur mon document d'origine, on le voit ici, on n'a pas cette information-là. Je peux très bien, via des variables en fait, dans mon fichier, aller chercher des informations qui ne sont pas dans mon document. Donc ici, via les variables, je vais pouvoir donc aller chercher une position fixe, donc là c'est dans le document, mais je vais pouvoir aller chercher via des requêtes. Donc là, je vais pouvoir interroger n'importe quel type de base de données directement, une base de données où un connecteur OLED-DB existe, en l'occurrence. Et si je n'ai pas la possibilité de me connecter à une base de données et que je vais aller chercher mon information directement dans SAP, je vais pouvoir faire des appels de fonctions directement dans SAP. Ça va permettre de respecter la sécurité qui est mise en place dans SAP. Donc l'appel de fonction, on va directement chercher notre fonction dans SAP qui va nous permettre d'extraire cette donnée et l'on va récupérer cette donnée directement dans la variable ici qui portera le nom que l'on souhaite. D'accord, donc je peux aller directement attaquer la table client par exemple de SAP pour récupérer une information dans cette table. Par exemple, voilà, dans la table client, vous avez l'email du client de destination de la facture électronique. Vous ne l'avez pas dans votre document, pas besoin de modifier votre formulaire, votre spool de sortie tel qu'il est actuel, mais en fait, on va juste aller chercher l'information manquante pour pouvoir diffuser notre document par email. Par exemple, ça peut être aussi un exemple. Après, on peut en voir beaucoup, puisqu'on peut rajouter vraiment toutes sortes d'informations qui seraient manquantes à notre vue d'origine ici en l'occurrence. Alors, ça, on a montré le mode partir d'un spool graphique. On peut partir aussi d'un spool structuré. Donc là, peut-être juste montrer l'interface. Est-ce que c'est la même XML. Si je suis formé là-dessus, je serais capable de. Voilà. Donc l'interface, le module s'appelle Designer en l'occurrence pour cette partie-là. Donc dans ce module Designer, on a la même interface, on va retrouver les mêmes objets, sauf qu'on ne va pas travailler à partir d'un spool graphique, on va partir à partir de données structurées. Donc voilà, c'est la seule différence qu'il va y avoir. Je vous le montre tout de suite, le fichier. Voilà. Donc voilà comment se présente l'autre module Designer qui travaille à partir de fichiers structurés. Donc vous voyez ici, j'ai un fichier structuré, un XSF en l'occurrence. Donc un XSF, c'est quoi? C'est le format non structuré de SmartForm en fait. C'est une option que l'on choisit dans notre SmartForm pour dire je veux le spool graphique
où je veux le spool structuré. Donc dans Smartform, on coche une option et on obtient directement un spool de ce type-là de manière structurée. Et donc nous, on va travailler directement avec notre template sur la vue finale et on va dire je veux ajouter des objets comme ceci. Donc directement via cette fenêtre, je vais pouvoir dire je veux ajouter un tableau qui me contient mes données de vol. Hein. Je vais pouvoir les mettre comme ceci, changer ensuite après tous les éléments. Ils vont se répéter, on va créer la pagination, on va créer un peu tout ce que vous avez vu ce qui est normalement fait effectivement dans Smartform par exemple, la pagination, quand on utilise des éléments graphiques, là on l'a fait directement dans l'outil. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc là, après, l'outil permet de faire la traduction. Vous voyez ici qu'on a mis plusieurs langues. Donc c'est difficile de tout détailler, mais on va pouvoir aussi utiliser les variables de langue. On va pouvoir faire tout ça, les communications marketing. Donc moi, si je suis une nouvelle entreprise et puis on est en train de développer une nouvelle filiale quelque part, à ce moment-là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va gérer ces variables de langue. Très bien, est-ce que si tu n'as pas d'autres informations? Ouais, j'ai beaucoup d'informations à ajouter, mais je ne pourrais pas les ajouter toutes aujourd'hui parce qu'on a déjà dépassé, je pense, le temps imparti pour le webinaire. Donc, je vais laisser... Alors, la minute technique, ça te concerne un petit peu quand même, Sébastien. Donc là-dessus, effectivement, c'est la possibilité. Aujourd'hui, donc, nous avons affaire à une solution modulable, c'est-à-dire qu'elle va, effectivement, vous allez simplement utiliser un module qui va nous permettre de nous connecter directement à l'environnement SAP, donc ça, ce module, il est obligatoire. Et puis après, en fonction des besoins, vous avez des modules de conception qui sont donc aux mains des utilisateurs finaux. Vous aurez la complète autonomie pour personnaliser votre outil, que ce soit pour donner à une filiale distante, vous gérez tout SAP de manière centralisée, mais vous souhaitez donner la main à une filiale pour justement qu'elle adapte ses documents, ses formulaires en fait à son propre environnement. Vous allez le faire avec les modules Layout et Designer que l'on a montré. Layout à partir de documents graphiques, on a vu, hein, ça peut être du PDF, du spool. Tout à fait, images, ce que l'on souhaite. Hein, on va pouvoir travailler avec beaucoup de choses et multi-ERP parce qu'on ne s'arrêtera pas à SAP, on sera transversal. Si vous avez d'autres applications dans votre société, d'autres systèmes pour la production, pour la comptabilité ou quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir tout centraliser avec un seul outil qui va vous permettre de mettre en forme vraiment tous les types de documents. Alors par exemple, tu as dit tout à l'heure qu'on peut gérer effectivement les retours. Dans les retours, par exemple, si je souhaite aller superviser des boîtes email avec le superviseur, on va pouvoir aussi superviser des boîtes email, on va pouvoir superviser des dossiers, on va pouvoir superviser des imprimantes de type XPS, on va pouvoir superviser vraiment beaucoup de choses grâce au superviseur qui est central. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est savoir comment il se connecte avec SAP. Donc aujourd'hui, on se connecte directement avec un protocole qui a été développé par SAP qui s'appelle BCXOM. Nous n'avons rien à installer côté SAP, hein. C'est juste de la configuration. Donc on a besoin de créer une connexion RFC. Voilà, techniquement, ce qu'on a besoin de faire, et de créer des output devices de type E. Quand vous créez une output device, vous verrez dans la liste des types qu'ils vous proposent, vous verrez, il y a un type E, c'est external, c'est justement pour communiquer avec un outil comme le nôtre, un outil d'output management qui serait external. Donc, d'où le nom BCXOM pour External Output Management. D'accord. Et puis après, si on peut directement créer un nouveau flux pour un nouveau processus, par exemple, y répondre, on peut ramener directement les données brutes au format XML ou doc, doc, mais je crois qu'ici on pourrait le descendre à la rigueur. Tout à fait. Dans SAP, on pourrait créer directement une déviation en fait des données directement dans un flux XML et permettre de les récupérer via notre module designer qui les mettrait en forme immédiatement, et on s'affranchirait dans ces cas-là de Smartform, de Subscript complètement. Voilà. Donc là, on pourrait même aller un peu plus loin. Donc voilà notre suite modulaire. On n'a pas montré effectivement toute cette partie-là dans la partie Print Manager, c'est-à-dire être capable, je crois, tu en as parlé, d'imprimer à la page notamment. Donc là, on n'est pas forcément obligé de mettre ça en œuvre. Et dans cette partie archivage, qui est un archivage électronique hors SAP, on a vu que c'est directement intégré dans notre solution de vouloir remonter les informations dans SAP. Et d'ailleurs, on a une question à ce sujet que j'y réponds de suite. Est-ce qu'on est capable de remonter les informations des suivis, par exemple, les infos directement dans SAP lorsqu'il y a une impression ou lorsqu'il y a une diffusion par email, par exemple? Déjà, le protocole que l'on utilise de connexion BCXOM nous permet une communication bidirectionnelle avec SAP. C'est-à-dire que SAP va nous prévenir qu'il y a un nouveau spool à traiter dans tel output device. On va le traiter, mais on va aussi tenir informé SAP des étapes de la création, c'est-à-dire déjà de la réception du document. On va tenir informé SAP qu'on a bien reçu le document, que l'on a appliqué tel formulaire et que le traitement du formulaire s'est bien appliqué, que l'on a bien envoyé l'email, par exemple. Donc tout ça va remonter dans SAP, dans la transaction que vous avez l'habitude d'aller voir, très certainement, qui est SP01. Dans l'administration des impressions d'SAP, directement, vous allez voir
les informations de Compléo, enfin de notre produit, de la suite Compléo, remonter dans SAP pour vous tenir informé, tenir l'utilisateur informé de où en est son édition, en fait, dans la création de dans notre logiciel en l'occurrence. Très bien, ça me permet donc de finir effectivement sur les bénéfices apportés par notre solution qui aide principalement nos clients à rationaliser leurs coûts, évidemment, augmenter la productivité, mais aussi gagner en flexibilité et apporter de l'agilité à l'entreprise, qui est extrêmement important en ces périodes. Donc dans la réduction des coûts, c'est assez simple, on l'a vu, de par exemple le groupage tout simplement de l'envoi de documents postaux, mais aussi par la diminution du risque d'erreur. Avec des bénéfices environnementaux, on est en plein milieu de la COP21, presque à la fin d'ailleurs, mais je crois que c'est une information très importante et que les entreprises commencent effectivement à mettre en œuvre au sein de leur organisation, à savoir comment avoir proposé des bénéfices environnementaux avec des gains de temps, d'argent, de productivité, et on accélère l'ensemble du traitement des données pour justement, par exemple, réduire les délais de développement, les coûts de développement, les délais de paiement, pardon. On renforce la sécurité de données, la confidentialité des traitements à travers notre solution. Voici les bénéfices. Les questions, vous pouvez les poser. Vous en avez posé déjà une, mais vous pouvez continuer à les poser pour qu'on puisse y répondre. Et donc, effectivement, notre offre complètement transversale, de l'impression à la diffusion, en passant par la modification et la personnalisation de ces documents. Vous avez ici quelques références qui utilisent déjà nos solutions avec leur environnement SAP. Je crois qu'on est même aujourd'hui, je crois que ça se passe aujourd'hui d'ailleurs, en train d'accompagner un client sur SAP S4. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes aussi en cours de migration, nos solutions, le fait qu'on déporte et qu'on externalise à SAP, nous permettent de contourner, d'éviter, de diminuer les temps de traitement, les temps de transport, les problèmes de transport sur SAP, mais pas uniquement, les montées de version aussi. Voilà, je crois que c'est assez intéressant et d'ailleurs notre client en bénéficie. Je crois que notre consultant est aujourd'hui sur place. Et je crois qu'il me semble que c'est le baron Philippe de Rothschild au niveau des bouteilles. On accompagne effectivement. Au niveau, pour terminer, donc comment effectivement l'investissement est réalisé au niveau de notre solution, vous avez la possibilité d'acquérir les logiciels exactement de la même manière que vous avez fait l'acquisition de SAP. Vous faites une acquisition définitive du logiciel, mais pas uniquement. Également un abonnement annuel du logiciel pour des questions d'investissement, des coûts. Et puis dans l'accompagnement, on met en place notre solution chez vous pour entre 3 et 5 jours. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. On a besoin à peu près une demi-journée, une journée maximum pour faire un traitement. Donc, pendant cette période-là, on vous offre le logiciel gratuitement pendant une certaine période, un certain nombre de mois, ce qui va vous permettre de valider à la fois notre expertise, mais également la solution technique proposée par Compléo pour répondre à l'ensemble de vos besoins, parce qu'ils évoluent toujours. Entre le jour de départ et le jour d'arrivée, il y a souvent un décalage. Et puis après, pour la mise en œuvre et pour vous donner une autonomie complète, on est entre 10 et 15 jours, donc dans des délais relativement courts. Voilà, je crois qu'on a terminé. Vous souhaitez aller plus loin pour mettre en place en œuvre un projet, vous nous appelez, tout simplement. Vous nous connectez à travers notre site simtrax.fr. Et puis, on peut intervenir chez vous. Voilà, vous ne payez que l'intervention de notre consultant et vous avez notre solution gratuite à disposition pour valider les attentes. Et puis, on va vous souhaiter avec Sébastien et au nom de toute l'équipe Simtrax d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, le meilleur moyen effectivement d'avancer, c'est de l'essayer dans votre propre environnement SAP. On vous y encourage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On répondra aux questions aux autres différents à distance. À très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Et excellente fête de fin d'année. Merci. Au revoir.